Alors voilà, on y est. Fermeture de la chaîne Game One. Vous allez entendre Marcus qui s'exprime et qui explique clairement comment ça se passe, comment que ça s'est passé. Donc encore, voilà, une bonne chaîne qui disparaît. Alors moi, Game One, je les avais connus il y a plus de 27 ans. Enfin, au tout début, vraiment au tout début. J'aimais bien. Franchement, c'était divertissant, ça changeait de tout ce qu'on pouvait voir. Et puis, c'était dans le domaine du jeu vidéo, donc c'était pas trop mal. Bah, enfin, moi, à l'époque, j'aimais bien. Puis, il y avait quelques mangas, il y avait du Naruto, le début de Naruto, il y avait plein de mangas, en fait, qui diffusaient. Donc, et puis, le tout début, c'était une bande de potes qui avait ouvert cette chaîne-là. Donc, ouais, je trouvais l'ambiance très sympa. Et puis, bon, bah, au bout de 27 ans, voilà, apparemment, ça s'arrête. Je vous laisse Marcus s'exprimer, puis j'essaye de vous reprendre après. Alors que se passe-t-il pour tous ceux qui arriveraient en cours de route qui ne seraient pas au courant, hier, en plein direct de Team Game One, pendant la coupe de pub, on s'est rendu compte que BFM TV avait balancé une news qui annonçait la fin de Game One. Surprise un petit peu quand même. Donc voilà, un article très détaillé qui explique que Skydance, Paramount, alors nous on appartient à Paramount, Game One c'était Viacom avant, ça a été racheté par Paramount, Paramount a été racheté par Skydance, ok. C'est le petit poisson qui mange le plus gros poisson qui mange, enfin le gros poisson qui mange un plus petit poisson, enfin, vous voyez l'idée quoi. Donc Skydance décide de fermer Game One et quelques autres chaînes à eux, G1 sûr, et peut-être même MTV, Nickelodeon et d'autres. Voilà, donc annonce de BFM TV. Grosse surprise, je vous avoue, parce que Paramount ne nous a jamais annoncé la fin de la chaîne. Et tenez-vous bien, la fin de la chaîne est annoncée pour fin novembre par BFM TV. Donc c'est un peu surprenant quand on est en direct d'avoir ce genre de nouvelles qui tombent sur une chaîne sur laquelle je travaille depuis 27 ans maintenant, depuis le premier jour. Avec Level One, j'étais là dès le début, hein, et je suis pas le seul, Pierre Boulet, notre réalisateur aussi. Donc voilà, donc on apprend ça, ça fait plaisir, ça fait un peu drôle évidemment. Mais très vite, on apprend que les salariés, en fait, étaient au courant depuis quelques semaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, Paramount a organisé une visioconférence avec les salariés, uniquement les salariés de Game One. Ils sont 9, ils ne sont pas très nombreux, donc ça fait pas mal de petites fenêtres, très joli. Et ils leur ont annoncé, alors pas la fermeture de la chaîne, mais un projet, un projet de cessation d'activité de la chaîne. Aie confiance, crois en moi. Donc projet de cessation d'activité. Ok, on n'est pas des nigauds, hein, on est quand même un petit peu pas si naïf que ça, mais bref. Donc voilà ce qu'ils annoncent il y a quelques semaines aux salariés, et uniquement en leur demandant de garder le silence, clause de confidentialité, etc. Donc ça veut dire que ces salariés, par exemple Julien Tellou, qui est salarié, ne peut pas dire à ses petits camarades, à moi, à Cayenne, à Genius, n'a pas le droit de leur dire que notre chaîne va fermer dans 2 mois. Voilà comment ça se passe. Donc voilà, donc évidemment, grosse surprise, je vous avoue. Moi, je suis halluciné de me dire que chez Paramount, ils n'ont pas eu l'idée de prévenir des gens qui sont là depuis 30 ans. En gros, ils ont dû se dire, alors c'est des Américains, hein, il faut comprendre aussi peut-être leur fonctionnement. Euh, pour vous la faire courte, moi je pense depuis le début que Paramount, ils savent pas ce qu'on fait, ils savent pas qui on est, ils parlent pas français, mais ils voient combien on coûte et combien on rapporte. Tant que c'est combien on coûte et combien on rapporte, tout va bien. Le jour où c'est combien on coûte et combien on rapporte, c'est terminé. On est dans l'ascenseur avec un petit carton, notre plante verte, la photo de notre femme, à l'américaine, et on est dehors. Voilà, c'est ce que je pensais jusqu'ici. Mais non, le problème c'est que c'est pas ça, c'est que la chaîne gagne de l'argent. Je suis nul en chiffres et tout, je vous dis ce que j'ai entendu, je n'ai pas vérifié par moi-même. Game One a gagné quelque chose comme 24 millions l'année dernière de chiffre d'affaires, et ça fait pour eux, pour Paramount, 2 millions de bénéfices nets. Donc ça va 2 millions, franchement, une chaîne qui rapporte 2 millions par mois, par mois, par an, pardon, je veux bien quoi. Donc c'est bizarre de fermer un truc qui rapporte de l'argent. Alors on voit ça tous les jours, hein, des entreprises qui gagnent de l'argent, mais qui licencient des employés pour en gagner encore plus. Ce qui est absolument dégueulasse, évidemment.
Puis les employés, c'est pas des animateurs de télé, c'est chaud de trouver du travail derrière. Je veux pas, on n'est pas les plus malheureux, hein, vraiment. Donc on voit ça tout le temps. Sauf qu'en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils économisent pour gagner encore plus de fric dans les poches. Mais là, c'est pas ça, puisqu'ils ferment la chaîne. Donc ils vont pas gagner plus d'argent avec la chaîne. Ils arrêtent de gagner d'argent avec la chaîne. Donc ça paraît incompréhensible, hallucinant, totalement irrespectueux vis-à-vis de nous, évidemment, mais c'est un peu accessoire, j'ai envie de vous dire. Et donc, on essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, pour vous dire, Skydance appartient à un milliardaire, un fils de milliardaire, en fait. Il s'appelle David Ellison, je crois. Son père, Larry Ellison, est la plus grosse fortune au monde. On peut pas faire mieux. Il a dépassé Elon Musk, genre, le mois dernier, quoi. Il a racheté je sais pas quoi, et il est monté devant Elon Musk, genre, il a 400 milliards de fortune personnelle, quoi. Et donc, il a doublé Elon Musk. 400 milliards, les mecs. Voilà. Et donc, Skydance, leur truc, c'est de se dire, on va concurrencer Netflix, on va concurrencer Amazon, on va concurrencer, je ne sais pas qui, Disney+, avec le catalogue Paramount. Et là, essayer de racheter Warner. Donc, ils ont racheté, alors nous, on est Paramount, on n'a pas fait exprès, mais bon, je vous l'ai dit, hein, Game One a été racheté par Viacom, Viacom a été racheté par Paramount, plus gros poisson, et un énorme poisson, un gros requin, mange Paramount. Voilà. Et ils mangent Paramount pourquoi? Pour le catalogue de films. Ou peut-être les dessins animés et tout ça. Et Game One dans l'eau, peut-être que Naruto, je sais pas quoi, ça les intéresse, ou South Park. Mais les chaînes, ce qu'on fabrique comme programme, sur un truc comme l'équivalent de Netflix, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Donc ils s'en foutent en fait. C'est un gros requin, il veut manger des poissons. Nous, on est du plancton. Ils s'en foutent, le requin. On mange pas de plancton. Donc voilà. Mais même du petit plancton à 2 millions, c'est rien pour eux. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ils ont racheté, donc, ouais, je crois, 8 milliards, pour vous dire, ils ont racheté par nous 8 milliards de dollars. Et là, ils vont racheter, ils essayent de racheter Warner, qui coûte, je crois, entre 30 et 80 milliards. Donc les 2 millions de Game One, pour eux, c'est des pièces jaunes. Quand vous allez à la boulangerie, vous faites tomber une petite pièce en cuivre, vous vous dites, ouais, je la ramasse pas. Eh ben eux, ils nous ramassent pas. Voilà. Ils nous laissent par terre sur le sol de la boulangerie, et voilà. Donc c'est pas très sympa pour tous les gens qui sont dans la chaîne et qui sont là depuis 30 ans, mais on est que des petites pièces en cuivre pour eux. Donc voilà la logique de tout ça. Ça paraît fou, hein, mais malheureusement et tristement, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas méchant. C'est juste que ils nous calculent pas, quoi. On n'existe pas. Ils n'ont pas pensé à nous prévenir parce qu'on n'existe pas pour eux. Ils ont prévenu les salariés parce qu'ils se sont dit, ah, les Français, ils sont chiants avec toutes leurs règles et leurs lois et leurs machins. Les autres, les intermittents, les techniciens, les animateurs, ben non, on s'en fout. On n'a pas besoin. Je pense qu'ils ne savent même pas qu'on existe, quoi. Donc c'est quand même. C'est triste, évidemment, c'est très très triste. Donc voilà, bah, je vous laisse découvrir la suite. Il détaille ce qui se passe réellement, quoi, en fait. C'est dingue d'apprendre sur une chaîne d'information que ta propre chaîne va fermer, sans que ton employeur te le dise. Ça, c'est complètement fou. Voilà, on vit dans un monde de fous, hein, c'est du grand n'importe quoi. Une chaîne qui tenait la route, hein, il faisait des bénéfices, comme Marcus dit, hein, ça a gagné des millions, et puis bah non, ils préfèrent fermer que de continuer avec une chaîne qui fonctionne. Incompréhensible, hein, voilà, c'est les milliardaires, hein, voilà, c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui décident. C'est pas nos chers députés, nos chers sénateurs ou notre cher président qui décide, hein, on le sait maintenant, hein. C'est là-haut que ça se passe et puis ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc voilà, une bonne chaîne qui ferme. Après No Life, Game One. Ça devient fou, hein. Ce monde devient fou. Voilà, donc allez voir la suite et puis vous en direz des nouvelles. Allez, ciao.